Salut, on va faire ensemble des cartes. Et avant de faire ces deux jolies cartes, on va faire des cartes moches. Oui, c'est un do and don't. Je te donne ce qui me semble être de mauvaises idées et ce qui me semble être de bonnes idées. Déjà qu'elles soient moches ou belles, toutes les cartes là que tu vas voir se basent sur le signe astrologique. C'est une idée de personnalisation comme une autre qui peut plaire et pas trop difficile à réaliser. Déjà, première boulette les chéris. Si tu fais un motif et que tu n'as pas plié ta carte en amont, tu risques de ne pas avoir ton motif qui est centré par rapport à la carte. Donc voilà, si t'es parti pour une carte, n'oublie pas de centrer le motif avant. Ok. Bon, de toute façon, je te préviens, celle-là va être moche. Mais il y a des bonnes idées quand même, hein. Bon, on recommence, on se fait un petit dessin. Tu peux trouver sur internet des tas d'inspirations pour réaliser des motifs de type astro. Et je commence à peindre. Une première bonne idée pourrait être de limiter le nombre de couleurs utilisées sur une carte. Une carte, ça doit être simple, ça doit être visible. Essaye de limiter le nombre d'erreurs possibles et limiter les couleurs, c'est une bonne façon de limiter les erreurs pour pouvoir se concentrer sur le reste de la technique, par exemple. Là, pour t'illustrer, j'ai fait peu de couleurs, ça, c'est bien. Et ce que j'ai pas bien fait, c'est que j'ai choisi des couleurs déjà criardes, donc ça a tendance à faire enfantin sur une carte, il faut se méfier. Et j'ai choisi deux couleurs qui n'étaient ni complémentaires, ça aurait été le orange et le bleu, ni adjacentes sur le cercle chromatique. J'aurais pu faire un ensemble de couleurs chaudes avec du jaune, du rose, du rouge, ça aurait été plus délicat. D'autre part, même si j'utilise des couleurs qui ne sont pas vraiment assorties, comme le orange et le vert, j'aurais pu les descendre d'un ton, les couper avec une couleur complémentaire, une goutte, ce qui aurait permis qu'elles soient moins criardes et ça aurait fait un ensemble un peu plus joli. Là, elles sont utilisées pures, ce qui fait que ça s'entrechoque un peu. Si ça t'intéresse et que tu n'es pas occupé déjà par le dessin, la maîtrise de l'eau, etc. et que tu veux t'occuper vraiment de la couleur et en savoir plus, va voir ma vidéo sur les harmonies. Deuxième erreur qui peut être notable et fréquente, ne pas prendre le temps d'effacer doucement ton dessin. Tu fais un dessin pour pouvoir te faire un point de repère, certes, mais c'est bien de passer un coup de gomme dessus très légèrement pour ne pas fixer le crayon à papier avec la couleur. Sinon, tu peux plus trop l'enlever, c'est plus difficile après et ça fait pas très joli. Troisième boulette fréquente, si tu veux profiter de l'aquarelle et de ses particularités, et tout spécialement que tu veux faire des dégradés, travailler en fusion, faire des tâches, ça marchera beaucoup mieux si tu casses ta tirelire et que tu travailles sur du papier coton. C'est marqué dessus et c'est plus cher, tu risques pas de te tromper, c'est le meilleur papier pour pouvoir faire de l'aquarelle et des jolies choses. Et ça, même quand tu es débutant. Cependant, l'erreur est incluse avec l'utilisation de l'eau. Il arrive souvent que, par envie de contrôle, tu ne mettes pas assez d'eau dans tes mélanges et dans tes fusions, ce qui limite encore plus la fusion. Donc n'aie pas peur, mets-toi un petit peu en danger de temps à autre. Éventuellement, prépare 2 ou 3 cartes pour une, ce qui te permet d'avoir un petit peu moins peur parce que tu sais d'avance que tu vas en gâcher 2. Bref, pour les fusions, papier coton. Je vais passer beaucoup plus vite sur les marque-pages et te donner quelques trucs qui semblent un peu évidents, hein, je suis d'accord. Mais au moins, écoute, tu auras vu la vidéo et tu seras prête ou prêt pour peindre juste après une petite séance de petites cartes, beaucoup plus chic que les miennes ici. Et après, voilà, on passe au joli. La bonne idée, en tout cas, c'est le marque-page. Ça fait toujours un petit cadeau plaisir. Et le marque-page avec des trucs d'astro, ça a des chances de convaincre et de plaire à beaucoup de gens. Alors, il y a différentes techniques. Le flûte de masquage, ça peut être une bonne idée pour reproduire la constellation associée au signe astrologique. Je les invente pas, je suis allée sur internet pour les trouver. Et le Posca blanc, ça peut être aussi une bonne idée. La mauvaise idée, c'est de l'employer aussi gros en termes de diamètre. Le 2 mm, c'est trop gros pour un marque-page. Ça va faire pâté et un peu maternel.
Active-le bien avant d'utiliser, sinon ça peut faire un petit peu trop pâle. Et je te suggère de ne pas faire cette boulette-là, qui est d'imaginer que le blanc, ça rendra bien sur n'importe quelle couleur. Il faut que ce soit plus foncé que ça ne l'est ici. Donc n'hésite pas à faire 2 couches, une première couche, même si c'est de l'aquarelle, de noir ou bleu, et une seconde couche par-dessus, une fois sec. Ça renforcera un petit peu l'esprit. D'ailleurs, tu peux faire plus de nuances comme ça. Tu peux faire une première couche noire, une première couche violette, ce qui est quand même plus agréable à l'œil pour faire ressortir le blanc. Donc le Posca blanc, c'est bien pour faire les constellations au feutre, comme sur la balance, c'est joli. Diplomate en revanche prend un peu trop de place en largeur, il n'y a pas de blanc sur les côtés, et du coup c'est pas aéré, c'est moins joli. Le noir, ça va faire mieux ressortir la constellation. En revanche, c'est pas très riche. Je t'ai dit d'utiliser peu de couleurs, mais c'est quand même bien d'exploiter l'aquarelle et ses transparences. Donc n'hésite pas à faire une première couche d'une couleur, une deuxième couche d'une autre. Même si c'est 2 foncés, tu verras que ça chatoie un peu plus. Sur le bleu ici, j'ai fait un dégradé. Il était bien, mais j'ai constaté en bas, comme beaucoup de débutants vous le faites, que c'était pas exactement comme je voulais, uniforme, et je suis repassée dessus. Et ça fout le bazar. Donc non, pas le bazar. Si tu vois que tu n'aimes pas ton dégradé, tu attends qu'il sèche et tu le recommences par-dessus. C'est bien pour notre technique où on va rajouter du feutre d'un peu toutes les couleurs un peu partout pour tester ce que ça rend. Et surtout, ça va foncer ton dégradé, ça va l'unifier, que des trucs bien, mais il faut attendre qu'il sèche. Et surtout, si tu le sèches au sèche-cheveux, ça va tout faire partir d'un coup si c'est encore trop mouillé. Donc, pas de sèche-cheveux pour les dégradés qui sont encore très en eau. Si tu veux par contre t'inspirer de ces marque-pages et corriger les erreurs, je t'enjoins à le faire. Moi, j'ai pas corrigé toutes les erreurs. Je te montre juste à la fin comment je fais 2 belles cartes en tirant l'expérience des boulettes. Mais si tu veux faire une forme, des étoiles, n'hésite pas. Juste surveille ton sèche-cheveux, multiplie tes dégradés, laisse bien sécher, ne travaille pas trop. Ce sont les règles de base, mais tu comprends bien pourquoi en voyant les boulettes que ça peut donner. J'espère que tu les distingues grâce à mes explications. Pour la prochaine carte, je vais faire quelque chose de plus chic, où j'ai plus la place de faire des dégradés, et je vais utiliser des couleurs pas chères de Paul Rubens, un peu criardes, que je vais rabattre en les mélangeant pour que ce soit plus joli. Le fait que j'utilise un papier coton me permet que les fusions soient facilitées, bien sûr, et aussi ça me permet de revenir un petit peu. Je t'ai dit, ne reviens pas trop sur ton travail, c'est hyper important. Sois cool avec toi, parce que sinon ça fout le bazar. Là, sur un papier coton, t'as le loisir de revenir un tout petit peu plus. Attention, c'est pas une dérogation ou quoi. Tu peux revenir dessus 1 ou 2 fois. Je laisse sécher. Je lui fous la paix à se dégrader parce que je vais autoriser le papier à faire le boulot à ma place. Et c'était bien parti, mais j'ai fait 2 boulettes. Sauras-tu deviner lesquelles? D'abord, j'ai mis trop de choses dans la zone colorée. J'ai mis de l'écriture, j'ai mis une constellation, j'ai mis plusieurs couleurs. Et le scotch, j'y ai pas tellement fait attention. J'ai bien débordé dessus, ce qui m'a fait des taches en haut. J'ai essayé de rattraper ça en mettant une écriture au-dessus, mais franchement, ça fait un petit peu too much. Il y a trop de choses. On se rapproche du chic, mais on n'est pas encore sur le chic. On jette. La suivante, je te montre là ce qui se passe sur un beau dégradé avec papier coton si tu utilises trop tôt ton sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, c'est un outil qui peut te permettre d'aplatir ton papier quand il est collé des 4 côtés, donc ça c'est génial. Et de sécher plus vite quand tu es impatiente, ça te permet d'aller sur la couche suivante plus rapidement. Mais ça a le désavantage de pousser le pigment. On l'a vu sur
le marque-page bleu précédemment, ça peut faire couler l'eau et le pigment dans un certain sens que ça n'a pas envie que ça aille. Et en plus, ça dérange l'effusion. Donc il faut l'utiliser à point, c'est-à-dire au dernier moment quand tu vois que ça a bien commencé à sécher et que les pigments ils sont déjà presque rentrés dans le papier, ils commencent à sécher ton papier. Tu aides le fait que ça sèche, tu aides l'évaporation de l'eau, mais tu ne bouges pas les pigments. Ici, ça m'envoie tous les pigments sur le côté, donc tu peux t'en servir pour faire un effet de halo, mais il faut vraiment maîtriser quoi. Donc, on jette. Allez, c'est parti pour la vraie première carte chic. La carte sans boulette. La carte sur papier coton avec un dégradé qui est aussi circonscrit à une zone précise, bien droite, ce qui va être agréable à regarder, puisque j'aurai du blanc, et ça fait un petit peu travailler, tu vois. J'insiste pas mal en mettant carrément du noir dans mon mélange. Ça va faire très profond et ça va faire ressortir les écritures. Je laisse sécher, je laisse l'effusion faire et je reviens après dessus pour me faire ces petites constellations. Mon stylo doré est un Pilote Supercolor Gold, c'est de l'encre permanente avec une pointe fine. C'est pratique, c'est efficace. Les plus petites étoiles de la constellation sont juste des points et les plus grosses sont des étoiles. Ça me permet de faire quelque chose de plus varié, plus joli. Et je ne vais pas utiliser de feutre de couleur simple pour pouvoir écrire, ce qui va me donner un gros avantage en termes de chiquitude. Je vais utiliser un stylo Pilote, un marqueur à dessin pour calligraphie. Il faut s'entraîner avant, mais une fois que tu as pigé le truc, que tu utilises bien la tranche et que tu l'utilises à 45 degrés, ça te fait des jolis pleins et déliés, ce qui est très agréable à lire. Je corrigerai la petite tache bleue en haut que j'ai faite en débordant grâce à du Posca blanc. Et voilà, tadam! Première carte chic, pas mal réussie. Passons à la deuxième. Je fais un dessin très léger que je vais légèrement gommer parce que je fais ce que je dis. Ensuite, je vais faire l'espace, une galaxie, et donc j'ai besoin de travailler dans le mouillé parce que c'est comme ça qu'on bosse les galaxies, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc je vais faire très attention à respecter le cercle que j'ai dessiné à l'aide d'un gobelet pour me créer une base d'humide. Et je laisse bien s'imprégner l'eau avant d'y rentrer n'importe comment de la couleur. Je vais prendre un genre d'alizarine cramoisi, quelque chose de très foncé en base, du rose, comme tendance. Plus rose que rouge, ça fonctionne mieux pour les galaxies en général. J'ai pris quelque chose d'assez crémeux, c'est-à-dire que j'ai laissé mes gobelets trempouiller un petit peu et j'ai prélevé le plus de crème possible, quelque chose de pas très en eau, ce qui permet que ça fuse, mais que je peux encore contrôler un chouille, même si je pose dans une flaque, ça part pas dans tous les sens et ça me fait pas une flaque dans une flaque, ça me permet de laisser des ouvertures de blanc. Je vais aller chercher les mêmes consistances de bleu et de noir et je vais alternativement disposer l'un puis l'autre dans ma flaque qui sèche très tranquillement. Je prends mon temps, là c'est très accéléré, mais ça m'a pris, disons, un bon quart d'heure. Donc 10 minutes de peinture uniquement. Et tu peux te permettre, avec le papier coton, t'as beaucoup plus de temps pour que ça sèche. Faut être patient, au contraire, ça permet de se relaxer. Je rigole parce que pour moi, ça permet plutôt de tester ma patience qui est relativement faible. Une fois que j'ai tout bien mis en eau, je passe à un pinceau beaucoup plus fin. Ça me permet de limiter en fait l'apport d'eau dans ce qui est déjà une flaque. Donc je vais non seulement prendre de la couleur crémeuse, mais également faire un petit peu attention à contourner mes blancs et à ajouter les couleurs dont j'ai envie sur le moment.
un peu plus de bleu, un peu plus de noir par-ci par-là. Je suis douce et je regarde ce que je suis en train de faire avec du recul, ce qui me permet de choisir où je pose les choses avec cette fameuse patience que j'ai par magie de temps en temps. Comme j'en suis à une phase où j'ai laissé vraiment beaucoup de temps se passer et que c'est toujours brillant, je sais que ça a commencé à sécher à cœur, mais pas tout à fait, et que quand je vais mettre de l'eau, ça va me soulever des blancs. Donc je vais lever des blancs dans l'humide en disposant de l'eau claire un peu partout, aux endroits où ça me chante, si je vois que j'ai pas assez de nuances dans mon espace. Ok, je vais pouvoir passer au séchage. Je t'ai dit de faire attention au sèche-cheveux, mais là, je l'utilise d'assez loin pour commencer. Ça me permet aussi d'évaluer si je suis trop liquide et que ça fait bouger des choses. Ça fait bouger légèrement, mais juste ce qu'il faut pour moi, à mon sens. Comme c'est bien imprégné déjà dans le papier, bien descendu, les pigments dans les creux, ça bouge pas tant que ça. Et ça me laisse quelque chose de très bien. Pour faire une constellation un peu plus subtile et encore plus chic que la dernière, je vais y aller au petit pinceau à l'aide de ma palette FinTech de peinture métallique. C'est de la peinture pas chère mais qui permet de faire ce type de travaux et qui suffit bien, même si elle se mélange pas très bien avec l'aquarelle, etc. Là, c'est pile poil la bonne utilisation de cette palette. J'ai pas mis ensuite 20 000 messages, j'ai juste mis un message. C'est la constellation du Sagittaire, en plus c'est la mienne. Du coup, oui, d'accord, j'ai choisi ce mois-ci pour le Capricorne et ma constellation préférée pour faire les constellations chic. Les constellations. Voilà, je me moque de moi-même, comme ça on est bien. Quelle constellation tu vas choisir, ça dépend de à qui tu veux te faire une petite carte, ou si c'est pour toi-même que tu veux t'entraîner, prends ton propre signe, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Je pense que tu as de quoi en tout cas t'inspirer avec tout ce que je t'ai montré. N'hésite pas à reprendre les inspirations marque-page et à adapter les règles que je t'ai données pour pouvoir les corriger. Ça, ce serait un super exercice à faire. Je vais pas y passer beaucoup plus de temps moi, mais franchement, je pense que tu as toutes les armes pour le faire désormais. Ça dépend aussi ce que tu as comme matériel chez toi, bien sûr. Je te rappelle donc les règles. On essaye de faire une écriture qui soit compatible. On essaye de bien scotcher son papier pour qu'il ne gondole pas. Ensuite, on va essayer de faire des noirs plus nuancés que ça. On va employer, pourquoi pas des feutres un peu gros, mais à bon escient, dans la bonne dimension. Essaye, même quand tu utilises du blanc, de faire des dégradés un petit peu forts en couleur. N'oublie pas d'effacer ton crayon. Utilise des couleurs un peu nuancées si possible. Ne mets pas trop d'informations sur ta carte. Mais pour finir, je te mets celle-là en bonus juste après. Pour terminer, essaie de centrer les choses, prévoir où vont terminer tes dessins. Essaye de soigner ton écriture. Si tu n'as que du feutre, écris plutôt à l'intérieur de la carte. Ce sera plus joli. Ne mets pas trop de choses dans ta zone colorée. Essaye de faire des tests matériels pour savoir si ça te voit sur ton fond de couleur. Équilibre l'information, pas plus de choses en haut que en bas des grandes zones blanches. Attention à ne pas trop peindre sur le scotch au risque de faire des taches. Et voilà, je pense que je t'ai donné toutes les règles. On va pouvoir passer au bonus. Voilà les cartes chic. L'espace est pas mal réussi. J'ai rajouté des petits pointages. C'est sympathique. Et je vais te laisser rouler les bonus, j'espère que ça t'a beaucoup plu. N'hésite pas en tout cas à me le dire dans les commentaires ce que t'as aimé de la formule, d'où et dont est-ce que je répète pas trop le mot erreur, j'ai pas envie de te stresser vraiment. C'est hyper important que tu comprennes que c'est
vraiment juste pour te montrer que toi, tu n'es pas éventuellement refait les mêmes trucs que mes boulettes à moi du début. Bon, j'ai un peu fait exprès, notamment pour les couleurs. Ça m'a fait mal au cœur d'employer des couleurs aussi criardes. Et j'ai fait exprès pour te montrer. J'étais là. Ça m'a fait du mal. Le premier bonus, c'était pour te montrer que c'était possible sur un papier cellulose de quand même faire un dégradé très acceptable. Et j'ai utilisé des couleurs foncées qui sont très très bien passées à l'écriture. Moi, j'avais pas planifié, et là, c'est vraiment une boulette non anticipée de ma part, que mon dessin serait pas parfaitement centré, mais on s'en est plutôt bien sorti. Même avec le séchage, tu vois, ça repousse les pigments d'un côté, mais ça fait plutôt joli. Et si tu vois en fin de séchage, d'ailleurs, que t'as une goutte qui va te faire un backlash, c'est-à-dire un retour d'auréole, tu peux faire comme moi, j'ai fait ici, c'est-à-dire absorber en fin de séchage avant que ce soit une flaque chelou, absorber la flaque tout simplement avec le bout de ton pinceau ou avec un bord de sopalin. Voilà, j'espère que ça t'a bien plu. J'ai fait le dernier, le cancer avec une seule couleur quasiment. C'était pour t'illustrer un petit peu que c'est quand même mieux avec moins de couleurs et que ça peut faire aussi joli quand c'est très spontané comme ça. Évidemment, il faut savoir un peu dessiner, mais tu peux t'entraîner avant. Voilà, j'ai fini. T'as vu, c'était carrément du vite fait. Et c'est mignon, et c'est une petite idée qui peut être reproduite à mon avis assez facilement et que tu peux faire avec beaucoup d'animaux ou de symboles. Ça fait une jolie carte assez rapide. Je la finis au feutre et c'est done. N'hésite pas à me taguer si t'as réussi à faire des corrections, cet petit exercice qui peut être sympa. Si t'as Insta, bien sûr. On se dit à la semaine prochaine. Je sais pas trop quand je cours après le temps, mais active bien la cloche pour pouvoir avoir les notifications de mes vidéos au fur et à mesure. Et bisous les abonnés!